Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice sur le champ magnétique. Je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis et de vous abonner surtout si vous voulez recevoir tout au contenu de ce genre. Dans un aimant rectiligne, les pôles sont supposés réduits à deux points S et N distants de 30 cm. De masse magnétique plus 5 unités SI et moins 5 unités SI. On désigne par O le milieu du segment SN. Calculer l'intensité de la force résultante des actions de ces masses sur une masse magnétique plus 1 placée en un point A. Situé sur le prolongement du segment de droite SN à 24 cm de haut et situé sur la médiatrice du segment SN à 24 cm de haut. On nous demande de calculer l'intensité de la force résultante des actions de ces masses sur une masse magnétique plus 1 placée en un point A, situé premièrement sur le prolongement du segment de droite SN à 24 cm de haut. Deuxièmement, situé sur la médiatrice du segment SN à 24 cm de haut. Donc, nous allons répondre aux deux questions suivantes. Donc, premièrement, nous allons dessiner. Donc, on calcule l'intensité de la force résultante. Premièrement, cette force est située sur le prolongement du segment SN. SN, c'est le prolongement, donc c'est l'aimant. Donc, nous avons ici un aimant. On prend une échelle de 4 cm. 4 cm représente pour nous, on a le milieu O ici. Les 4 cm représentent les 30 cm de l'aimant. O est le milieu. Donc, voilà. Nous avons ici le point N, le pôle nord. Nous avons ici le pôle sud. O est le milieu de l'aimant. OK? Donc, on a plus 5 unités SI, moins 5 unités SI. Ce sont les masses. Et on a placé à droite de cet aimant un point A, tel que OA équivaut à 24 cm. Donc, on prend ça suivant une échelle. Donc, on suppose que le point A se trouve ici. Donc, nous avons plus 1. C'est-à-dire, OA pour nous représente 24 cm. Vous voyez bien, l'aimant c'est SN. Donc, SN c'est 30 cm. Mais on prend OA à cette distance. C'est juste pour bien structurer notre dessin. Donc, le pôle nord a une masse magnétique plus 5 unités SI et le point A a une masse magnétique plus 1. Ces deux masses se repoussent par une force F1. F1, c'est le pôle nord de l'aimant qui agit sur la masse magnétique plus 1. Donc, ça donne une force répulsive qu'on appelle F1, qui est la force de l'aimant au pôle nord sur le point A. Et maintenant, le pôle sud de l'aimant exerce une force sur le point A qui est plus 1. On a moins 5 et on a plus 1. Donc, les deux forces s'attirent. Et puisque la position de S est plus éloignée, donc la force F1 est inférieure par rapport à la force F2. Pardon, la force F2 est inférieure par rapport à la force F1. Maintenant, pour trouver le module de la force, le module, c'est la force F1 moins le module de la force F2.
Maintenant, pour trouver la force F1, on les cherche. Trouvons F1 et F2. Pour les trouver, qu'est-ce qu'on fait? Pour les retrouver, nous avons ici la longueur de l'élément. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit F1 d'abord, qui est égal à 10 puissance moins 7 masse M, M' sur D au carré. Ça, c'est la formule. Mais maintenant, si on veut remplacer les lettres par leur valeur, nous avons 10 puissance moins 7. Et la masse magnétique M ici, c'est plus 5 au pôle nord, à multiplier par la masse magnétique plus 1 au point A. 5 multiplié par 1 donne 5. Et la distance D au carré, c'est NA au carré. Maintenant, comment trouver la distance NA? Regardez bien, nous avons OA qui est le segment, qui est un segment. Et ce segment est égal à la demi-droite, disons demi-segment ON, qui est le milieu de l'élément, plus NA. Donc, NA égale à OA moins ON. Mais NA, c'est OA qui est égal à 24 cm moins ON qui est égal à 15 cm. Car la longueur de l'élément, c'est SN. Mais si on divise SN par 2, donc ON c'est le milieu, c'est SN divisé par 2, donc on trouve 15 cm pour ON. Donc ce qui nous donne 24 moins 15, ça nous donne 9 cm. 24 moins 15 nous donne 9 cm, donc NA égale à 9 cm. Donc on doit convertir cette valeur en mètres, donc NA égale à 9 par 10 puissance moins 2 mètres. Donc ça, c'est la valeur de NA. Donc connaissant NA, on peut substituer sa valeur dans la relation. Donc nous avons F1 qui est égal à 10 puissance moins 7, 5 sur 9 par 10 puissance moins 2 au carré. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? Nous avons la force F1 qui devient 10 puissance moins 7. On a 5 sur 81 au carré, ça nous donne 9 au carré, ça nous donne 81. 10 puissance moins 2 au carré nous donne 10 puissance moins 4. Ce qui veut dire que la force F1 devient, on a 10 puissance moins 7 à diviser par 10 puissance moins 4, ça nous donne 10 puissance moins 3. Et 5 à diviser par 81 nous donne 0,061 72. On arrondit au millième et ça nous donne 0,62 par 10 puissance moins 3 newton. Car on simplifie ici, 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 4, ça nous donne cette valeur. Donc ça, c'est la valeur de la force F1. Maintenant, il faut trouver la force F2 pour calculer le module de la force. F2, c'est 10 puissance moins 7 sur masse par M' sur D carré. En remplaçant F2 par sa valeur, disons les valeurs du F2, on a masse M, c'est moins 5 à multiplier par plus 1. Moins 5 par plus 1, ça nous donne moins 5, mais on ne met pas le signe moins, on écrit moins 5 à diviser par la valeur de la distance du point A au pôle sud, ça nous donne SA. SA, la distance. Ok, ça nous donne SA. SA. Maintenant, comment trouver SA? On fait la même chose. SA égale à quoi?
Regardez bien. SA, c'est SA. On a SN plus N. Donc, ce qui nous donne SN, c'est 30 plus NA qui est égal à 9 cm. Et ce qui nous donne 39 cm. Maintenant, on peut convertir ça. SA est égal à 39 par 10 puissance moins 2 mètres. Donc, on trouve maintenant SA. Donc, on remplace. On a maintenant D, c'est SA au carré. Et SA, c'est 10 puissance moins 7 sur 5 à diviser par 39 par 10 puissance moins 2 au carré. Qu'est-ce que ça donne? On a F2 égale à 10 puissance moins 7 sur, à multiplier par 5 sur 39 au carré. 39 au carré nous donne 1521 à multiplier par 10 puissance moins 4. Encore, on simplifie par 10 puissance moins 4. Ce qui nous donne F2 devient 5 à diviser par 1521. 5 à diviser par 1521, ça nous donne 0,00328 idées poussières. Donc maintenant on arrondit au 10 millième, ça donne 0,0033 par 10 puissance moins 3 newtons. Maintenant, connaissant la force F1 et la force F2, d'où on a le module de la force F devient, c'est la plus grande force qui est la force F1, 0,0062 par 10 puissance moins 3, moins le module 0,033 par 10 puissance moins 3. Maintenant, on a force F1 qui devient 0,062 moins 0,0033 à multiplier par 10 puissance moins 3. Et le module de la force devient, on a 0,062 moins 0,033 nous donne 0,587. Voilà. On nous donne 0,0587 par 10 puissance moins 3 newton. Voilà comment trouver le module de la force F. Et ça nous donne 0,0587 newton par 10 puissance moins 3 newton. Donc 0,0587 par 10 puissance moins 3 newton. Donc, c'est là. Donc, on calcule maintenant la force F2 quand elle est située sur la médiatrice du segment SN à 24 cm de haut. Donc, on trace la longueur d'élément. Voilà. Le milieu 2, c'est le milieu. Nous avons S, nous avons N, on a O, on a plus 5 USI et on a moins 5 USI. Nous avons le point A qui est placé
au milieu du segment. Donc, c'est la médiatrice. On suppose ici que nous avons le point A. OK. On a plus 1. On a le point A. OK. On rejoint les côtés. Comme dans la théorie, donc la masse magnétique plus 5 est repoussée par la masse magnétique plus 1. Donc nous avons une force répulsive. F1. Et la masse magnétique moins 5 est attirée par la masse magnétique plus 1. Nous avons une force attractive. OK, on l'appelle force F2. Maintenant, par équivalence, nous avons une force qui est égale à la force F1, car deux forces sont équivalentes si elles ont même longueur, même intensité. Voyez bien, donc voilà. Et même direction. Voilà, on trace la force. Maintenant, on rejoint et voilà, nous avons la force résultante qui est de ce côté. La force résultante F. Voilà. Maintenant, on calcule deuxièmement la force résultante. F. Pour trouver la force résultante F, on considère les triangles SAN, qui est proportionnel, qui est semblable au triangle AFF1. Ces deux triangles sont semblables. Et puisque ces deux triangles sont semblables, on peut appliquer la relation de Thalès. Donc, on peut écrire AF. AF, c'est la force F. AF, la force F, c'est la résultante sur la longueur de l'élément qui est Sn. Et ça est égal à AF1, qui est la force F1, sur la distance AN. OK? Maintenant, on ne connaît pas AN ici, donc on va calculer la distance AN. Pour trouver la distance AN, on va considérer le triangle OAN. On peut chercher ça dans le problème ou bien on fait ça au brouillon. Donc, nous avons le triangle OAN, rectangle en haut. Rectangle en haut. Maintenant, déterminons la longueur de NA. Donc, puisque ce côté est un triangle rectangle, donc on applique la relation de Pythagore. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons AN au carré qui est égal à OA au carré plus ON au carré. Mais qu'est-ce qu'on a? AN
OA, c'est quoi? C'est 24 cm, c'est 24 par 10 puissance moins 2 au carré. Plus ON, c'est le milieu de l'élément, c'est 15 par 10 puissance moins 2 au carré. Donc, on a AN carré. AN carré est égal à 24 au carré. Ça nous donne 576 par 10 puissance moins 4. Plus 15 au carré nous donne 225 par 10 puissance moins 4. Donc, ça veut dire que AN au carré équivaut à 225 ou 576 plus 225. Ça nous donne 801 par 10 puissance moins 4 mètres carrés. Maintenant, où AN est égal à radical de 801 par 10 puissance moins 4. Donc AN égale racine carrée de ça nous donne 28,3 par 10 puissance moins 2 mètres. Maintenant, voilà. On remplace AN par sa valeur. Maintenant, dans la relation, nous avons F sur SN. SN qui est la longueur de l'élément, c'est 30 par 10 puissance moins 2 qui est égal à F1 sur AN qui est égal à 28,3 par 10 puissance moins 2 mètres. Maintenant, trouvons F1. F1, c'est quoi? F1, c'est 10 puissance moins 7. Sur, on a la masse magnétique plus 1 par 5. Ça nous donne 5. Sur AN. AN au carré. Or, on a déjà AN. On a 10 puissance moins 7. 5. AN au carré nous donne, vous voyez bien, AN au carré nous donne 801 par 10 puissance moins 4 mètres carrés. On remplace ça par sa valeur, 801, ou du moins, on a AN, c'est 801 par 10 puissance moins 4 mètres carrés. Voilà. D'où F1. On simplifie par 10 puissance moins 4. On a 5 à diviser par 801. Ça nous donne 0,0062 par 10 puissance moins 3 newton. C'est la force F. Maintenant, on connaît la force F. On a maintenant F sur 30 par 10 puissance moins 2 égale à F1 qui est 0,062 par 10 puissance moins 3 sur 28,3 par 10 puissance moins 2. F égale, on fait produit croisé. On a 0,062
0,62 par 10 puissance moins 3 à multiplier par 30 par 10 puissance moins 2, le tout sur 28,3 par 10 puissance moins 2. On simplifie par 10 puissance moins 2. Donc, il nous reste F égale à... On a 0,62 à multiplier par 30. 0,062 à multiplier par 30, ça nous donne 0,186 sur 28,3 à multiplier par 10 puissance moins 3. F égale 0,186 à diviser par 28,3, ça nous donne 0,0065 72 par 10 puissance moins 3 newton. On peut arrondir et ça va nous donner F égale à 0,00. On a arrondi à partir de 5, on a 66 par 10 puissance moins 3 newton. Donc, merci d'avoir suivi et merci d'avoir regardé, car nous venons de résoudre un exercice sur le champ magnétique. Donc, voilà. Vous allez retrouver cet exercice dans la description. Donc, vous pouvez bien regarder et ensuite d'essayer de résoudre ce petit exo. Donc, je vous demande de vous abonner à la chaîne et merci d'avoir suivi.